Comment puis-je vous aider? Je vous appelle pour un de nos clients. Et vous, est-ce que vous êtes courtier? Nous sommes son gestionnaire de patrimoine. Il arrive lundi de Panama et mardi, il aimerait bien entreprendre ses visites. 13 heures, ça pourrait vous convenir? Oui, 13 heures, ce serait parfait, mardi, oui. Lui, c'est Damian, un employé fictif d'une compagnie tout aussi fictive, Optimi Management, qui gère la fortune de riches clients à partir de New York. Je suis à Manhattan, mais il ne fait pas si froid que ça. Et on a un beau soleil. En réalité, il n'est pas à New York. Il téléphone de Radio-Canada. Damian est un de nos collaborateurs. Il appelle des agences immobilières pour planifier des visites avec des courtiers. Il dit que c'est pour son client qui vit à l'étranger et qui souhaite acquérir une résidence à Montréal. Je vais rencontrer quelle personne? Là, vous allez rencontrer M. Bernard. Bernard. Oui, Tom Bernard. Son prénom, c'est Tom Bernard. Son client, Tom Bernard, n'existe pas non plus. C'est un autre de nos collaborateurs qui joue ce rôle. Oui, elle t'a envoyé ça, puis toi, t'as pas de temps à perdre avec ça, fait que t'as demandé à Damian de booker les visites. Tom, un homme dans la soixantaine, va visiter des propriétés avec Mélissa, sa jeune copine dans la vingtaine. C'est notre troisième collaboratrice. Elle jouera une étudiante à l'université McGill à qui Tom veut acheter un condo d'au moins 1 million de dollars. Mais ce n'est pas le plus surprenant de l'histoire de Tom. Mais faut qu'il sache que mon argent vient des stupéfiants. C'est ça. Exactement. C'est ça, faut qu'il sache. Ça, pourquoi il faut que tu sois très, très clair, c'est que t'as de l'argent qui est resté caché au Panama. Oui. Toi, tu y dis, la police a jamais réussi à trouver l'argent jusqu'à maintenant. Moi, j'existe pas. C'est elle qui m'a signé. Oui, c'est beau. Le blanchiment, c'est tout ce qui est en contravention avec le code criminel. C'est simple. Si je commets un crime, c'est de l'argent, c'est du blanchiment si j'essaie de blesser cet argent-là. Point à la ligne. Au cours des prochains jours, Tom magasinera, avec son argent sale, de luxueuses propriétés, des condos et des maisons de rêve. Nous avons choisi 5 courtiers immobiliers au hasard. Comment vont-ils réagir? Mardi 18 février, Tom et Mélissa quittent Radio-Canada. Ils sont accompagnés par notre réalisateur, qui sera passé pour un adjoint. Tous portent sur eux des caméras cachées. Notre scénario va se jouer sur les 3 prochains jours. Ils n'iront pas voir des propriétés accessibles au commun des mortels. L'agent new-yorkais leur a organisé des visites dans 5 propriétés de prestige, toutes plus chères les unes que les autres. Ils iront dans des tours du centre-ville, dans le Vieux-Montréal et jusque dans les hauteurs de Westmount. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Mélissa. Enchantée, Mélissa. Moi, c'est Tom. Enchantée, Tom. Ça va bien? On va aller faire un tour là. C'est également un grand condo au 27e. OK. La vue est moins belle aujourd'hui. Il y a peut-être plus de nuages qu'au Panama aussi. Là. Oui. Ah oui! Oui! Wow! Dans certains appartements, la vue est à couper le souffle. Ailleurs, les intérieurs sont fastueux. Le rôle des courtiers ne se limite pas à mousser les charmes des propriétés. Ils ont aussi l'obligation légale de dénoncer les opérations de blanchiment d'argent et même les tentatives d'opérations douteuses. C'est exactement ce que Tom s'apprête à tester. T'es capable de garder des secrets? Bien sûr. Ce qu'il va dire au courtier ne laisse aucun doute quant à la provenance de l'argent qu'il fait miroiter. L'argent, c'est pas un problème, OK? Les années 90, pour moi, c'était des années d'or. D'accord. OK, j'ai fait beaucoup d'argent avec la Colombie.
Pas si tu me suis. Oui. OK, j'étais impliqué pas mal dans les stupéfiants en 90. D'accord. Dans les années 90, j'ai œuvré dans le milieu des stupéfiants pas mal et j'ai accumulé beaucoup d'argent qui est placé à l'extérieur du Canada, bien sûr. Ouais. OK. J'ai été arrêté pour ça, j'ai pogné une petite sentence, j'ai réglé mes affaires. Mon argent provient de là. OK. Elle est placée au Panama et un peu aux Bahamas. Moi, ce que je recherche, madame, c'est la confidentialité. Si on fait affaire à faire Une déclaration sans ambiguïté qui laisse une courtière sur ses gardes. Est-ce que je peux me fier sur vous? Oui, bien sûr, mais je travaille pour les vendeurs. OK. Donc, si vous voulez vraiment de confidentialité, je peux vous suggérer quelqu'un. Mais pour les 4 autres, ça ne semble pas être un obstacle, bien au contraire. Même si mon argent est placé puis qu'elle vient de la vente des stupéfiants, ça ne dérange rien, ça. En autant que vous êtes payé. Moi, que ça vienne de n'importe quoi. Moi, c'est pas à moi de juger, genre. OK. Mais mon argent provient de ça. S'entend? Ça me dérange pas du tout. Ça vous dérange pas du tout. Bon. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, son mari, c'est la même chose. C'est la même situation. Donc, je suis pas là pour juger, je suis pas là pour culpabiliser. C'est chacun puis sa vie, chacun sa... Donc, je vous entends. Moi, je veux m'assurer que vous ayez bien compris que mon argent vient de la dope, on s'entend, hein, Panama. Peut-être pas fait au fond de vous, mais j'en ai fait au blanc, au noir aussi. Ah ouais? Non, c'est... Sinon, on fait pas de ça. Vous avez mon entrée à discrétion, puis je vais même vous serrer la main là-dessus. Monsieur, j'apprécie beaucoup. Ça me fait grandement plaisir. Que j'aime mieux en chaleur. Ben, c'est ça. La neige, j'aime mieux l'avoir sur la table. TV. C'est à la table. C'est à la table que c'est asphalte. On s'entend? On s'entend? Parfait. Fait que moi, ce que je Nous avons montré ces images à des experts. Le scénario est crédible. La force de votre scénario, c'est justement son caractère qui est parfois farfelu, là. Comment ces gens-là ont pu mordre et être si confortables devant quelque chose d'aussi... Sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Disons que c'est dessiné au crayon gras, là, ici, là. J'ai œuvré dans le domaine des stupéfiants. Mon argent provient de ça. La provocation était claire, et là, c'est un blanchisseur. Pour cet éthicien qui enseigne aux courtiers immobiliers, ceux-ci devraient dénoncer un tel cas aux autorités. Quand le client nous dit qu'il est un trafiquant de drogue, ou à peu près, ben là, les règlements disent qu'il faut le dire. Là, c'est du blanchiment. Et si la transaction avait procédé, ils auraient pu faire face à des accusations criminelles. Le fait d'avoir caché ça, c'est passible de prison maintenant. Bonjour, je m'appelle Julie Dufresne, je suis journaliste à Radio-Canada pour l'émission Enquête. Nous préparons un reportage sur le blanchiment d'argent dans l'immobilier. Une semaine après notre opération, nous contactons les courtiers pour leur demander ceci. Je me demandais, est-ce que vous avez personnellement été témoin de ce genre de situation-là? J'ai pas gros expérience, j'ai pas fait 100 transactions, donc moi j'ai jamais vu ça sur mon côté là. Vous n'avez jamais eu de client qui vous a proposé de faire ce type de transaction-là? Non. De blanchiment d'argent ou rien du genre? Non. Sur les 5 courtiers, 4 ont affirmé ne pas avoir été témoins de tentatives récentes de blanchiment d'argent. Nous leur révélons donc la vérité au sujet de Tom Bernard. J'aimerais vous demander si vous avez rencontré un dénommé Tom Bernard le 18 février dernier. Oui, j'ai rencontré M. Tom Bernard, oui. D'accord. Je dois vous informer que Tom Bernard, c'est un personnage fictif que l'émission Enquête a créé. OK. Au moment de notre appel, aucun courtier n'avait déclaré de tentative de transaction douteuse. Confrontés à leur réaction lors de nos visites, tous se sont vivement défendus d'avoir manqué à leurs obligations légales. Ben moi, je pensais pas qu'il voulait blanchir de l'argent. Moi, ce que j'ai compris, c'est que lui, il a de l'argent à l'extérieur du pays. Il n'y a rien du tout d'illégal dans ce que j'ai dit. Lui, il a dit, j'ai payé mes dettes, j'ai fait tout ce que tout mon temps, donc oui, et c'était dans les années 90. Je me rappelle quand c'est arrivé, je me suis dit, il y a quelque chose qui semble weird. Je pense que c'est ça, j'étais juste sous le choc, puis je savais pas comment répondre. I have to do my due diligence if I'm actually going to write the offer, but I never wrote an offer. En tant que courtier immobilier, j'ai
une responsabilité envers mon vendeur. Puis oui, je dois flaguer le montant si c'est un blanchiment d'argent, mais selon moi, une fois qu'il y a une offre déposée, c'est là où j'aurais dû le flaguer. Nous avons également montré nos images à l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, l'OACIQ. De façon générale, est-ce que ce que vous avez vu là correspond à des comportements que vous espérez voir de courtiers immobiliers? Bien, évidemment que non. Évidemment que c'est extrêmement préoccupant. C'est extrêmement troublant que d'entendre des situations comme celle-là. Mais est-ce que c'est vrai qu'il doit prioriser la vente pour son vendeur sans se préoccuper, par exemple, d'un potentiel blanchiment d'argent ou un potentiel manquement à ses obligations légales? La réponse est simple, c'est non. Non, il doit vraiment s'assurer du respect de toutes ses obligations, autant à l'égard du vendeur que de l'acheteur. Plus la commission va être grosse, plus la morale a tendance à être élastique. Si je vends une maison, mettons 3 une maison de 5 millions de dollars, ça donne, si j'ai bien calculé, 150 000 de commission. Je peux peut-être avoir une morale plus élastique. De retour à nos visites en caméra cachée. Nous avons vu la réaction initiale des courtiers quand notre client propose d'acheter avec de l'argent qui provient de la drogue. Notre sulfureux personnage ne s'arrête pas là. Aux 5 courtiers, il annonce aussi qu'il veut cacher son identité et que son nom n'apparaisse nulle part dans la transaction. C'est Mélissa qui signera pour acheter la propriété au nom d'une compagnie. L'intention du législateur est claire. Je dois identifier le tiers. C'est le vrai acheteur. Parce que tous les criminels vont vouloir se cacher. Alors, je veux savoir qui avait cet argent-là. Donc, il faut que j'identifie le tiers. Moi, c'est sûr que si tu me demandes des papiers d'identité, tu n'auras pas. Parfait. OK? Ouais. Ça, c'est clair. Est-ce que dans Je ne demanderai même pas. c'est comme si tu ne m'avais jamais vu. C'est ça. OK? Non, bien compris. J'existe pas. C'est ça. C'est comme si on ne s'était jamais vu. Absolument. Si vous me demandez des pièces d'identité, vous n'en avez pas, c'est sûr, ça, c'est clair. Ben, dans le fond, si vous n'êtes pas l'acheteur. Non. À mes yeux, vous n'êtes pas l'acheteur. OK, mais l'argent vient de... C'est moi qui ai fourni, mais c'est pas grave. C'est un détail, ça. On s'entend, c'est un détail. Si tu me demandes des documents, une carte d'identité, quoi que ce soit, permis de conduire ou quoi que ce soit, mon identité, tu n'auras pas, OK? Ni maintenant, ni plus tard, ni jamais, tu en auras. OK. Maintenant que madame est... C'est madame qui va être... Bon. Mais moi, je suis garant pour l'argent. Sois pas inquiète, tu vas être payé. OK. J'espère que vous vivez bien avec le fait que mon nom n'apparaisse pas nulle part. Absolument. J'ai zéro problème avec ça. Okay. J'ai absolument zéro problème. Il faut bien que ce soit sur le nom de quelque chose ou d'une compagnie. Donc, en autant que ce soit une compagnie ou Mélissa, j'ai zéro problème avec ça. OK. Zéro. Oui, j'adore votre façon de penser. Parce qu'on est dans... Non, on est au même... zéro problème avec ça. On est au même niveau. Oui, tout à fait, tout à fait. Et si c'était vos élèves, ces courtiers-là, est-ce qu'ils passeraient leur cours? Non. En acceptant de ne pas identifier le tiers, bien là, c'est qu'ils acceptent d'être en contravention avec le règlement. Les courtiers sont des facilitateurs de transactions. Les choses ne pourraient pas se faire de cette façon-là si une multitude de professionnels ne faisaient pas de l'aveuglement volontaire, là. Puis c'est la compagnie qui va acheter. Là. C'est la compagnie qui va acheter, mais c'est moi qui paye avec mon argent. OK. Et si les courtiers ferment les yeux, il peut être par la suite difficile, voire impossible, de savoir qui se cache derrière une transaction. Dans les faits, là, qui va vérifier ce qui se dit entre 4 murs? Exactement, c'est ça. Et si les papiers sont bien faits, écoutez, les blanchisseurs font fortune à Vancouver, à Toronto, et ça commence à Montréal. Bien, ils utilisent ces techniques-là de la compagnie et des prête-noms. Faute de données probantes, on ne peut pas déterminer l'ampleur, le rôle exact joué par le blanchiment d'argent dans la spéculation immobilière à Montréal. C'est certain que le blanchiment d'argent est un facteur qui justifie la hausse des prix à l'heure actuelle. Et vous le voyez très bien. Nous décidons de pousser l'exercice plus loin. Nous demandons une deuxième visite au courtier.
Monsieur Bernard est intéressé par votre propriété. Est-ce que c'est possible pour vous qu'il puisse vous revoir demain matin sur place? Ce qu'on s'attendrait d'un scénario comme ça, c'est que des gens refusent une deuxième rencontre. On peut toujours justifier la politesse de la première rencontre par le fait que c'est pas des policiers de carrière, ils savent pas comment réagir avec des criminels. Ils ont une certaine forme de courtoisie naturelle, peut-être. Bonjour, M. Laurent. Pas chaud, mon ami. Bonjour. Tous acceptent de le recevoir à nouveau. Tom laisse miroiter qu'il est prêt à faire une offre d'achat. On s'est entendu sur quelque mon nom à parler d'une forme. Complètement entendu, puis pour moi et pour vous, le moins que je connais, le mieux c'est. Moi, ce que je veux voir, là, c'est un contrat d'achat, une offre d'achat d'une compagnie, avec un chèque qui vient de cette compagnie-là, qui est émis par la compagnie, autorisé par Mélissa. Moi, c'est ça que je veux voir. Nous, on va remplir le formulaire. Une fois qu'on reçoit, on le remplit. Puis that's it. Même celle qui semblait douter accepte une nouvelle rencontre. Elle a en main une proposition d'offre d'achat qu'elle a en partie remplie. OK, all right. Merci. Mais lorsqu'on accepte une deuxième rencontre, puis on arrive avec des documents pour faire une offre d'achat en expliquant de quelle façon le nom de notre monsieur n'apparaîtra pas, là, je pense que ça démontre un niveau de confort, de normalisation de ces crimes-là qui sont troublants. Mélissa n'est plus présente lors de cette deuxième visite où on discute d'une offre d'achat qu'elle doit pourtant signer. Si on fait ça en format électronique, je demande à Damien de nous envoyer une photocopie du permis de conduire, puis ça va être bon. Tous les courtiers acceptent d'authentifier l'identité de Mélissa à l'aide d'une simple photocopie. Ça, c'est clair que c'est en contravention avec la loi. On doit voir les originaux des pièces. Alors, pas de photocopie. Une photocopie, on peut faire n'importe quoi avec une photocopie. Par contre, et même si ça peut paraître étonnant, la loi permet aux courtiers de procéder à la transaction et de faire la déclaration d'opération douteuse ensuite. Certains d'entre eux nous ont dit que c'est ce qu'ils auraient fait si la transaction avait été plus loin. À partir du moment où est-ce qu'on a un soupçon, qu'on a un doute, on doit le déclarer. Hein? La clé, c'est le partage d'informations. Si on partage l'information, alors là, on agit en amont. Et puis les courtiers peuvent agir comme chiens de garde à ce niveau-là pour empêcher justement qu'il y ait blanchiment d'argent. Il faut se demander avec quelle efficacité les courtiers auraient pu aider les autorités à identifier nos blanchisseurs après coup. Ils n'ont aucune pièce d'identité pour Tom et une photocopie facilement falsifiable pour Mélissa. Ils ont les obligations de faire les vérifications d'identité. Alors, c'est ce qu'ils devaient faire. Et c'est ce qu'ils n'ont pas fait. Il semble qu'ils n'aient pas fait ça au moment où est-ce que les questions leur ont été posées. Dans la propriété la plus chère, celle à près de 7 millions, un courtier senior accompagne sa collègue moins expérimentée. Comme je t'ai expliqué un peu la situation, Tom habite au Panama, puis je t'ai expliqué la situation. Oui, que c'était pour une dame, puis que ce sera au nom de la Exactement. C'est lui qui prend le relais et poursuit les discussions. On va s'asseoir, on va écrire une offre qui vous convient, puis on va juste essayer de s'entendre. Nous, on est extrêmement discret. Nous, on fait les choses selon les règles de l'art avec l'OACQ, mais on n'est pas là pour, tu sais, nous, on... comprenez ce que je veux dire, là. Tout à fait. Que tout soit legit, évidemment. Il ne questionne jamais ni l'identité, ni les intentions de Tom Bernard. Nous avons contacté ce courtier. Ben oui, mais c'est sûr que c'était douteux. Donc, vous auriez dû remplir une déclaration d'opération douteuse à ce moment-là. À partir du moment où est-ce qu'on a un soupçon, on a des indices qu'il y a un drapeau rouge qui se lève, on doit le déclarer. C'est ça l'obligation du courtier. Il affirme que sa collègue ne lui avait jamais dit que l'argent provenait du trafic de drogue. Plutôt que de mettre un terme à la transaction, vous avez accepté une deuxième visite à laquelle vous avez participé. Vous avez même dit on va s'asseoir. Il n'y avait pas l'air d'avoir aucun problème à procéder à la transaction. C'est sérieux là, ce que vous alléguez, là, parce que je suis probablement le courtier le plus honnête. Mais pour l'OACIQ, cette deuxième visite n'aurait carrément jamais dû avoir lieu. Dans la mesure où est-ce qu'ils sont dans une situation où est-ce que
ils constatent qu'ils ne pourront pas remplir leur obligation déontologique, eh bien, à ce moment-là, effectivement, ils devraient dénoncer la situation puis s'en retirer. Aussi clair que ça. Oui. Merci. Excusez-moi. Bon retour au Panama. Ces courtiers seront les premiers à nous faire parvenir une ébauche d'offres d'achat par courriel. Au total, nous avons reçu 3 offres d'achat. Vous venez de mettre une réalité sur ce que certains dénoncent depuis longtemps. Donc, oui, c'est un wake-up call. C'est un wake-up call qui doit être pris très sérieusement par les premiers ministres des provinces canadiennes. Il faut comprendre que le seul outil qui peut ouvrir les lumières sur une forme de criminalité comme le blanchiment d'argent, c'est une commission d'enquête.